Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Fleury TV. Aujourd'hui on va parler d'une Porsche 991 GT3 RS. Donc là je viens de recevoir les parties centrales, tu vois les pads. Donc ça c'est l'assise, le dossier. Et on va égayer un peu plus l'intérieur avec un tissu assez historique. Allez, on va voir ça. Donc la première étape, ça va être, avant de découdre le tissu, c'est de prendre des repères. Donc pour ça, j'ai une craie. Et là, je vais faire des repères pour ma couture. Tout au long, tu vois, du bandeau qu'on va récupérer. Parce que là, je vais enlever l'alcantara, mais je vais conserver la partie velcro et agrippant. La même chose sur le dossier, parce qu'on va également récupérer la bande du fond. Et tac, le dernier repère. Donc là, ce que j'ai fait que la moitié. Donc on va travailler en symétrie pour les repères et pour la prise de tissu. Et donc l'assise aussi, on a également fait tout le tour. Donc là maintenant, on va découdre l'alcantara. Et voilà, toutes les parties sont décousues. Donc le dossier est constitué de 3 morceaux. Donc ils vont nous servir de gabarit pour couper notre fameux tissu. Et là, on va conserver la partie arrière, donc c'est une bande de velcro, parce que là le montage est assez simple. Et qu'on viendra recoudre à la fin sur le dossier. Maintenant que le premier dossier est démonté, je vais pouvoir enlever directement la garniture sur le deuxième dossier. Et donc là pour ça c'est assez simple, ils ont fait un montage velcro. Et d'ailleurs vous savez pourquoi ça s'appelle velcro? Parce qu'il y a une partie tout le temps dure qui est le crochet, la partie douce qui est le velours, velcro. Allez, maintenant on fait place nette. On va enfin passer à la découpe du tissu. Et pour ça, j'ai choisi chez un fournisseur, Rose Passion, un tissu historique Porsche. Ça s'appelle un Pépita. Donc l'avantage de ce tissu, c'est qu'il y a une induction dessous et que ça permet qu'il ne s'effiloche pas, tout simplement. Donc là le motif, il y a une ligne horizontale et une ligne verticale. Donc la première chose et la priorité, c'est de bien aligner les lignes. Si le tissu il se barre un peu de travers, bah ton siège, ça sera exactement la même chose. Donc là pour ça, je vais prendre un réglet. Et je vais me fixer des points de repère de façon qu'ils soient alignés. On fait la même chose dans l'autre sens. On contrôle. Parfait. Donc là maintenant on va pouvoir mettre nos gabarits. Donc ça on va commencer par l'assise. Et là on va mettre nos pièces du dossier. Et là tout simplement, on va tracer à la craie tout autour et on va remettre tous nos points de repère au même endroit, exactement la même chose. Donc ça y est, j'ai tracé le tissu en fonction des gabarits qu'on a décousus. Donc là maintenant on va passer à la coupe. Donc notre assise, nos deux parties et notre fameux dossier, nos 3 parties. Donc là on a un seul siège
Maintenant, on va faire la même chose en symétrie sur le côté. Bon, je viens de terminer la coupe. Donc là, j'ai bien un siège, 2 sièges. On va enfin passer à la couture. Nickel. Donc tu vois la difficulté, en fait c'est de coudre ces lignes là avec cette ligne là. Donc là ce que j'ai fait, il y a une bande noire, une bande blanche, une bande noire. Donc du coup le raccord sera exactement la même chose que le tissu. Donc là on recoue à l'envers, on part bien au centre. Donc là maintenant la partie d'assise avec notre fameux trou, donc pour le passage de harnais du 6e point. Voilà, chaque rayure doit tomber en face. Donc c'est vraiment ça la difficulté. On coupe les fils. Donc là on a bien le passage du harnais du 6e point. Et là toutes nos lignes sont bien alignées. Parfait. Alors ça y est, je viens de coudre tous les éléments de tissu. Donc les 2 dossiers, les 2 assises. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est la pièce qu'on a récupérée sur celle d'origine, donc la fameuse bande avec tous les velcro qui vont permettre de fixer le tissu. Donc ça va venir comme ça. Et ça. Allez, on retourne à la couture. Donc là, l'importance des repères, en fait, c'est de commencer ici, hop, par là, de faire tout le tour, et revenir coudre jusqu'au bout. Donc si tes repères sont décalés, ça va pas fonctionner. Donc à chaque fois que je vais avancer à la machine, il va y avoir un trait ici et un trait de ce côté-là. Et en fait le but c'est de rejoindre les 2 traits. Il faut que j'arrive à marier les 2 traits à chaque point et à chaque fois que j'ai fait un trait. Donc ça c'est le plus important, les repères. Donc on va commencer par le premier, qui se situe ici. Là, on a un petit angle. Voilà. Donc là on voit bien que je suis pile poil au départ. J'ai fait tout le tour. Et l'avantage avec ces fameux points de repère, c'est que ici j'arrive pile poil aussi à l'arrêt. Et ça c'est le plus important. Alors je vais te le montrer, j'arrive pile poil. Donc là c'est le meilleur moment. Plus attendu, c'est l'empochage. C'est-à-dire qu'on va savoir si on a vraiment bien taffé au niveau des alignements et si le résultat va être à la hauteur de ce qu'on veut. Donc je vais commencer par le dossier. On met tout à sa place, on le présente juste comme ça. Là je retourne, je vais mettre mon rappel. Le deuxième rappel du dossier. Alors là, ce qui est important, c'est de bien mettre le talon de couture sur l'autre partie. Et là, le moment de vérité.
On travaille un petit peu le tissu. Voilà, pour qu'on ait des belles lignes droites. Et voilà, un beau dossier Pépita. Quel plaisir. Allez, maintenant, on passe au deuxième. Donc là, il ne faut pas hésiter de le mettre, de le manipuler un petit peu pour le mettre bien en place. Voilà. Donc là, tout est aligné parfaitement. Donc nos deux axes, horizontal et vertical. On a bien l'assemblage des différentes parties noir, blanc à chaque fois. Donc voilà, finition d'origine. La partie velcro. Voilà, parfait. Donc maintenant pour les assises, je ne vais pas coller directement, enfin je ne vais pas fixer directement la garniture. J'aime bien quand c'est un peu gonflé, donc du coup je vais mettre une mousse d'1 centimètre sur le plateau et cette partie-là. Parce que d'origine l'Alcantara de l'assise était un peu plus moussée. Donc voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une mousse de 5 mm sur cette partie-là et sur cette partie-là. Donc là j'ai préparé 2 mousses de finition que je vais coller par-dessus, là et là. Donc comme d'habitude, je vais utiliser de la colle néoprène. Donc l'idée c'est de mettre de la colle sur les deux éléments, attendre à peu près 5 minutes et venir le coller. Donc là c'est juste un collage de maintien. Je n'ai pas besoin d'avoir une résistance vraiment, c'est juste histoire de tenir la mousse. Donc pour ça, je vais coller uniquement que les contours. Donc là, je vais présenter le passage du harnais. Donc on va aller comme ça, comme ça. Donc là, je mets bien de chaque côté, je repars à l'axe. Donc là, je vais remettre maintenant le rappel qu'on a ici. Le deuxième de chaque côté. Ce qui est important, c'est de bien tendre à l'empochage, de bien tendre la garniture. Donc maintenant, je vais pouvoir rabattre à l'avant, l'arrière en place. Là, on écarte les oreilles. Toujours important de mettre le talon de couture, la queue de couture, là, sur la partie la plus droite. C'est-à-dire que là, là j'ai un arrondi, donc je vais glisser le talon de couture, nos centimètres de couture qu'on a pris, je vais glisser dans ce sens-là, de façon à avoir le plus plat possible. Là, on met bien la queue de couture à sa place. Et on va finir par les angles arrière. Donc vous voyez le résultat, les axes sont parfaits, on est vraiment alignés. Et surtout c'est qu'on a un gonflant, on appelle ça patate, c'est-à-dire qu'il y a plus de punch au niveau de la mousse. Le fait d'avoir mis la mousse d'1 centimètre, on a vraiment un gonflant et là ça fit. Hop, on va raligner la partie arrière. On a toujours notre trou pour le passage du harnais, du 6e point de l'assise. Et du coup, on aura notre dossier qui va venir ici. Donc maintenant, on n'a plus qu'à installer ça dans la voiture.
Donc là on commence par mettre le harnais 6 points, notre fameux trou qu'on a fait au milieu. Là, bien le mettre à sa place. Donc là maintenant la partie du dossier. Tu vois, ce qui est important, c'est de bien mettre en haut en premier, que là ça soit bien plaqué ici. Et là tout simplement, c'est fixé avec une velcro. C'est magique, hein, ça tient tout seul. Là on peut remarquer qu'on est vraiment aligné aussi le dessus et le dessous. On va remettre nos bretelles. Et notre ceinture, 6 points. Alors vous voyez, je vous parlais de détails. Ça c'est la partie numéro 1 du dossier, 2 et 3. Et regardez le raccord des deux. J'ai dû coudre un carré blanc et après un carré noir entre les deux. Vous voyez ?